Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé et merci à ceux qui se sont abonnés, ça franchement ça m'aide beaucoup. La question que je me pose en ce moment c'est que est-ce que le fait d'être la maman d'un enfant handicapé fait de moi une maman pas comme les autres? Ou plutôt est-ce que chaque maman n'est-elle pas unique, que son enfant soit handicapé ou non? Moi quand j'étais enfant, mon rêve c'était d'avoir un garçon et c'était un rêve que j'avais depuis l'âge de mes 5-6 ans, hein. Et sur ce plan-là, je suis comblée. Voilà. Après, évidemment, il a ses difficultés, mais voilà, je suis contente d'avoir mon fils dans ma vie. Pour moi, une maman est un tout, une maman est fragile et forte à la fois, rassurante, prévenante, aimante, douce. Bon, après, il y a des mamans qui ont plus de poigne, mais ça, franchement, c'est pas moi, hein, donc voilà. La maman endosse tous les rôles, surtout si elles sont maman solo comme moi. Maman, papa à la fois, hein, même si ce n'est pas facile tous les jours, autant pour la maman que les enfants. En tout cas, je souhaite du courage à toutes ces mamans et que sachez que vous n'êtes pas seule et que vous pouvez y arriver. Je sais aussi qu'on peut être maman et être en couple et se sentir seule dans les combats au quotidien. Mais je vais dire de toute façon que toute femme en couple ou non est aussi une maman pas comme les autres. Le rôle du père n'est pas moindre, mais je ne vais pas parler à la place des papas. Et le fait de donner ma voix pour mon fils, c'est normal. De toute façon, l'aider, le rassurer font partie de mon rôle. Et puis, mon fils me dit souvent qu'il m'aime et qu'il est content que je sois là. C'est pour ça que je ne lâche rien et que j'essaye de l'aider au mieux parce qu'il faut aussi que je mérite cet amour qu'il me donne. Il le sait que je ne suis pas parfaite. Je lui ai déjà dit que je peux faire des erreurs, mais je ferai tout pour l'aider, le protéger si besoin. Et je le respecte en tant qu'être humain et il me respecte aussi. Enfin, j'espère. Mais oui, mais je pense que oui, au fond de lui, je sais que voilà, il me respecte, il tient à moi quand même. Donc voilà, il fait attention. Voilà. Le plus important, en fait, pour moi, c'est que mon fils me fasse confiance. Et si quelqu'un doit me juger, ce sera mon fils. Parce que c'est lui qui vit avec moi au quotidien, qui voit comment je suis, il voit comment je suis patiente avec lui. Car je trouve ça important. Je ne peux pas me permettre de m'énerver, le fait de vouloir l'affronter. De toute façon, on n'arrangera pas les choses. Il a des difficultés, donc je dois en tenir compte. Au fait, je réfléchis beaucoup avant de discuter pour lui faire comprendre, par exemple, qu'il a fait quelque chose que je n'ai pas apprécié. C'est important de parler, mais même si ce n'est pas mon fort et que je peux parfois être maladroite, hein, ou souvent même dans mes propos, mais je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui observe, et qui préfère écouter que parler, mais c'est vrai que l'amour que j'ai pour mon fils me donne des ailes et c'est une leçon que j'ai appris de lui d'ailleurs, d'aller vers les autres et de discuter, car en fait j'ai du mal à aller vers les autres. Je suis plus à l'aise qu'on vienne vers moi. J'ai toujours peur de déranger et puis aussi j'ai ce côté timide que j'ai depuis que je suis enfant qui est là quand même, parce que moi j'étais vraiment timide, maladive, hein. Donc voilà, les gens des fois ils s'énervaient parce que je disais rien, je pouvais ne rien dire pendant des heures en fait, hein. Donc voilà. Bon, après, mon fils me prend comme je suis, hein. Il sait que je cuisine mal, que bon, ben, les plantes, elles meurent avec moi, même le cactus, il est mort, hein, voilà. Mais je suis pas toujours sûre de moi non plus. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant, ça, à ce niveau-là, en tant que maman. Mais bon, voilà, je sais qu'il fait avec. Et je suis contente, hein, d'avoir un enfant aussi gentil, puis qui ne juge pas les autres. Et il fait en sorte, c'est vrai, de ne pas m'inquiéter, mais en faisant ça, ça m'inquiète encore plus, hein. Voilà. Le rôle de maman, c'est aussi de voir si tout va bien et tout. Des fois, s'il a mal quelque part, ou voilà. Mais ça, c'est. Il se plaint pas et c'est vraiment embêtant à ce niveau-là, hein, franchement. Mais bon, c'est comme ça, hein.
Bon, et toutes les mamans, de toute façon, éduquent à leur façon, aiment à leur façon, mais le but, en fait, c'est quoi? N'est-ce pas que les enfants soient heureux et trouvent leur voie? En tout cas, c'est ce que j'espère pour mon fils. Voilà. Et de votre côté, en fait, qu'espérez-vous pour vos enfants? C'est la question que je me pose. Et comment éduquez-vous vos enfants? Parce que peut-être aussi qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Ça me permettrait d'en savoir un peu plus sur vous aussi, de parler de nos expériences. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, ce que je me dis, c'est que chaque maman est unique et chaque éducation est unique et l'enfant, elle est aussi. Et il faut ouvrir, pour moi, il faut ouvrir les champs des possibilités et ne pas enfermer un enfant dans un case. Voilà comment je vois les choses. Et je le répète, je ne suis pas parfaite en tant que maman et je ne le serai jamais, mais j'essaie juste de faire de mon mieux. Et pour moi, je le dis, je répète, hein, que toutes les mamans sont uniques et elles méritent d'être plus mises en avant. Et donc j'ai filmé dans le noir car je ne représente que moi-même, donc en aucun cas je n'ai la prétention d'être la meilleure des mamans et mon visage ne représente pas toutes les mamans, hein, sinon bah, j'aurais la grosse tête quand même, bon, enfin bref, voilà. Il y a sûrement plusieurs choses à dire encore, hein, concernant les mamans pas comme les autres. Mais voilà, en fait, j'ai dit ce qui me venait à l'esprit, donc je pense que là, je vais m'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. Et prenez soin de vous.